Tout commence par une bêtise. Souvent, une bêtise, c'est chiant, pas agréable et ça va t'amener des problèmes. Après, l'erreur ou l'oubli, ça peut aussi amener des trucs cool, hein. C'est comme ça qu'on a découvert la pénicilline, la gomme ou le téflon. Et là, ça va être le cas pour ce PSG GTOA, qui devait être une double confrontation plutôt anecdotique pour savoir quelle équipe jouerait la Ligue des Champions, va se transformer en un récit légendaire, surtout pour les Parisiens. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est le match le plus important, à n'en pas douter, de toute l'histoire du Paris Saint-Germain que le club de la capitale va jouer ce soir contre le Steaua de Bucarest. L'ambiance du stade incroyable, ça nous a motivés d'une façon que j'ai rarement vue. Leonardo dans le trou, Loris. Allez Florian, allez mon petit bonhomme. Et cinquième but. Et le voilà, le quatrième en première mi-temps, s'il vous plaît. Et alors pourquoi ça va devenir légendaire? Qu'est-ce que c'est que cette fameuse bêtise? La bêtise, c'est d'avoir fait jouer Laurent Fournier alors qu'il était suspendu au match aller. Forcément, ça le fait pas trop. À cause de ça, tu perds 3-0 sur tapis vert, alors que sur le terrain, t'avais fait un 3-2 en Roumanie. Franchement, pas un mauvais résultat quand tu as un match retour à domicile. Il y a donc quand même moyen de se refaire au Parc des Princes. Après, on va quand même se refaire les images du match aller, même si les résultats comptent pas au final. Et c'est Guérin qui ouvre le score plutôt proprement. Ça commence plutôt pas mal. Ensuite, c'est Revaux qui vient tout juste de remplacer Bernard Lama, qui fait une connerie, qui provoque un penalty. Bon, le Roumain se jette peut-être un peu, mais ça fait un partout. C'est Florian Maurice qui va redonner l'avantage au PSG sur un beau coup de casque. Lui aussi vient juste d'arriver au PSG. Les Roumains vont égaliser à la suite d'un super mouvement, franchement c'est plutôt fluide et joli, et vont même prendre l'avantage du coup sur un centre et une tête, avec Algerino qui laisse un petit peu seul le buteur. Voilà donc la véritable histoire du match aller. Après, on sait que tout sera effacé à cause de la suspension de Laurent Fournier qui n'a pas été respectée. Et ce qui me fait un petit peu halluciner, c'est qu'on va imputer cette faute à Laurent Fournier. Regardez juste ce que Thierry Roland dit pendant le match retour. Et Fournier ne doit pas être le plus mécontent de ce qui s'est passé ce soir. Oui, car on peut quand même supposer qu'un joueur professionnel, à un moment ou un autre de sa carrière, sait s'il est suspendu ou pas. Sauf s'il prend beaucoup d'avertissements, ce qui est un petit peu le cas de Fournier. Mais enfin, c'est vrai qu'on doit pouvoir faire la comptabilité des petits cartons qui vous sont attribués lorsqu'on a l'honneur de participer À une Coupe d'Europe. à une Coupe d'Europe ou au championnat de France de football de première division. J'imagine que c'était un son de cloche qui résonnait comme ça chez quelques journalistes, et ça nous montre vraiment qu'on a une autre époque. Bon, déjà, t'as la Ligue des Champions sur TF1, t'as pas besoin de te priver de resto. Et aussi, aujourd'hui, t'as tellement de personnes qui travaillent dans les clubs pro, j'imagine que personne serait passé à côté de cette information. Puis après, tout est fait pour que les joueurs ne se concentrent vraiment que sur le terrain, donc j'imagine que certains même s'en foutent de cette info, l'ont même pas. Voilà, c'était l'instant comparaison, mais cette remarque dans le match, ça m'a vraiment fait rigoler. Bref, le PSG est quand même dans une situation compliquée, et ils peuvent faire rigoler tout le monde si ça se passe pas bien, qu'il n'y a pas la qualification au bout. Comme ils avaient pu le faire un peu plus tôt dans l'année 97, avec la Super Coupe d'Europe. L'image du jour, ce sont ces deux chiffres avec un tiret au milieu. Désolé. Ça ferait un peu beaucoup en peu de temps, mais là, la conclusion sera magnifique. Déjà, il va y avoir une union sacrée autour du capitaine Rai, pour qui c'est la dernière saison en Europe, et qui va mobiliser tout le monde autour de lui. Le capitaine l'a expliqué un peu plus tard, et je pense pendant aussi, il voulait transformer cette situation désespérée en quelque chose de positif. Et les joueurs, ils vont avoir le soutien du parc, qui est totalement bouillonnant, et qui va les accompagner tout le match. L'équipe est déterminée, on va les voir même faire un cercle avant le début du match, comme pour se donner de la force avant le combat. Et tout ça, ça va marcher puisqu'ils ont probablement produit la meilleure mi-temps de l'histoire du PSG. Pas une seule fois Paris va trembler, ça tente, ça presse, et donc ça va claquer des buts. Il y a quand même une petite dose de précipitation sur certains gestes, mais en fait tu vois que tout le monde a l'écro, tout le monde a faim sur tous les ballons, et forcément ça va passer. Dès la deuxième minute, c'est Florian Maurice qui va être accroché, on va lui tirer tout son petit corps, ça fait penalty. C'est Rai qui va transformer ce penalty, il va chercher directement le ballon pour le ramener au rond central avec son poing serré. Les Roumains vont être dangereux que sur des frappes de loin, tu tremblotes vite fait, mais Revaux là fait une jolie claquette aussi. Ça passe beaucoup sur les côtés, il y a une flopée de centre qui arrive, pas toujours bon, et quand ça arrive, malheureusement Maurice et Simonet n'arrivent pas encore à faire la différence.
On a même Ngoti qui se retrouve dans la surface, mais qui fait un contrôle trop long. C'est con parce que ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Après ça, on va avoir une main dans la surface non sifflée. Dommage, il n'y a pas la VAR. Et puis une grosse occasion de Maurice qui va trouver le corner. Je l'ai dit, hein, ça tente, ça passe, ça presse, c'est impossible que ça passe pas. Et sur le corner, c'est encore Rai qui va couper au premier poteau. Paris mène 2-0 et on n'est que à la 22e minute. Après ce deuxième but, le Steaua va essayer de remettre un peu le pied sur le ballon, mais ça va vraiment pas durer longtemps. Et 10 minutes après le but de Rai, c'est Marco Simone qui va ajouter sa pierre à l'édifice, avec encore un joli but, et encore une fois Rai au départ de l'action. Il faut vraiment souligner cet impact de Rai, hein, c'est lui qui fait la tête pour récupérer le ballon, et sur cette action, le joueur roumain va rester au sol et sortir sur civière, alors que Rai, il a que dalle. L'impact est là, on sent vraiment que le PSG se rapproche de ce 4e but. Maurice va nous lâcher une main de Dieu, qui a rien de divin, hein, puisque l'arbitre va la voir et va lui donner un petit jaune. Juste après, Leonardo il va se faire arracher le tibia, cette faute elle est immonde, et moi qui suis un joueur rugueux, même moi ça m'a choqué. Je crois que les Roumains sont un peu frustrés. Et là va arriver le 4e but, et à mon avis, franchement c'est le plus beau du match, ça je vous laisse débattre en commentaire. Sol, ballon écarté, Le Guen va sauver, le corner devant Sherban. Bonne relance, Ouk c'est bien fait. Leonardo dans le trou, Maurice. Allez Florian, allez mon petit bonhomme. Et c'est et le voilà le 4e en première mi-temps s'il vous plaît. Bravo Florian. Quel but extraordinaire avec... Badger de Simone, la passe de Leonardo et la finition de Maurice, mais surtout les commentaires de Thierry Groland. Là c'est vraiment magique. La première mi-temps se termine donc, le taf est fait, Paris mène 4-0, mais attention, un but roumain et c'est l'élimination. La deuxième mi-temps arrive, on aura toujours cette envie de marquer côté PSG, mais beaucoup de hors-jeu, je pense qu'on a vraiment envie d'enfoncer le clou côté attaquant. Le Steaua va avoir un peu plus d'espace, en même temps c'est un petit peu compréhensible vu la première mi-temps et la débauche d'énergie du PSG. Et c'est à la 56e minute que tout le monde va être libéré, il y a un joli coup franc de Leonardo sur le côté gauche. Et nos petits est également là, ça va plonger au premier poteau. Voilà, premier. Et bien vu Jean-Michel. Il l'a cherché et il l'a trouvé. Et ils vont prendre un carton s'ils sortent. Et il est allé au devant des supporters. Oh, j'ai peur qu'ils prennent un carton à la rentrée, Rai. Hein. Oh oui, il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Obligé. Obligé, il le prend avec plaisir, allez. Et c'est Rai, encore une fois lui, qui va reprendre ce ballon de la tête et marquer son triplé. C'est vraiment l'homme prépondérant de ce match. Voilà, le score du match est vraiment scellé maintenant. Et même si Paris joue un peu plus tranquillement ensuite, on est toujours plus proche du 6-0 que du 5-1. Par exemple, Marco Simone va encore toucher le poteau à la fin du match. Leonardo encore, qui va faire un petit festival mais qui nous lâche une finition dembélesque. Et voilà, c'est terminé, le PSG est qualifié pour la Ligue des Champions, le Parc peut exulter, Paris s'est sorti comme un grand du bourbier dans lequel il s'était mis lui-même. Et voilà comment on se crée un match de légende, même si dans le fond il était quand même plutôt anecdotique. Malheureusement après ça, Paris ne pourra pas surfer sur cette euphorie, Leonardo va quitter le PSG pour le Milan AC. Revaux, la greffe ne prendra tout simplement pas, et on sera éliminé en Ligue des Champions de très peu de la phase de poule. En championnat, on va chercher un petit ventre mou avec une 8ème place. On aura quand même le doublé de coupe avec la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, c'est pas dégueu hein. Mais c'est comme ça qu'on n'oubliera jamais ce match de début de saison 97-98 avec une histoire un peu folle qui ressemble finalement bien au PSG. Voilà, c'est comme ça qu'on s'arrête. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusque là. Vous pouvez vous abonner et mettre un petit j'aime si vous avez apprécié le contenu. Il y aura d'autres vidéos comme ça sur l'histoire du PSG, à peu près une par mois. Je suis aussi plutôt actif sur Twitch, il y a tous les liens en description. Vous retrouvez aussi toutes les sources qui m'ont aidé à construire cette vidéo là en dessous en description. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Ciao.